Salut tout le monde. Dans cette séance, je vous présente deux exercices sur la résolution des équations dont la solution se ramène à la résolution des équations du second degré. Bon, comme d'habitude, vous mettez la vidéo sur pause, vous réfléchissez à la solution et puis vous comparez avec la solution que je vous présente ici et bonne chance. Bon, pour la solution de l'exercice 1, notons l'équation que l'on nous demande de résoudre. La première des choses, c'est qu'il faut toujours chercher l'ensemble de définitions de l'équation proposée. Bon, il est clair que pour que cette équation existe, nous avons des contraintes sur x. Premièrement, il faut que les radicantes x carré moins 1 sur x et x moins 1 sur x soient positifs ou nuls. Et puis, bien sûr, déjà x, comme c'est la somme de deux nombres positifs, x va être positif. Donc on a x appartient à D si et seulement si x carré moins 1 sur x est positif ou nul, x moins 1 sur x est positif ou nul, et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, x doit être positif comme somme de deux nombres positifs. Alors, après avoir résolu ces inéquations, on trouve l'intersection des solutions de la première, de la deuxième et de la troisième. On trouve finalement que d vaut 1 plus l'infini. Donc, on va résoudre notre équation dans cet intervalle-là. Bon, soit x appartenant à 1 plus infini, on pose grand X égale à la racine de x moins 1 sur x et grand Y égale à la racine de x plus 1. Après avoir posé grand X égale ceci et grand Y égale à la racine de x plus 1, on va remplacer dans l'équation principale, on trouve finalement E est équivalent à grand X, grand Y plus grand X égale petit x. Donc maintenant, on va essayer de remplacer x par sa valeur. On sait que grand Y égale à la racine de x plus 1. Donc petit x vaut y carré moins 1. Bien sûr, y est toujours positif. Donc l'équation E est équivalente à xy plus grand X égale grand Y carré moins 1. On va factoriser par x. On trouve x facteur de y plus 1 égale y carré moins 1. Or, y carré moins 1, c'est y moins 1 facteur de y plus 1. Donc, on va simplifier par y plus 1 parce que y plus 1 est strictement positif. Et par suite, notre équation est équivalente finalement à x égale y moins 1. Maintenant, on va revenir à petit x en remplaçant grand X et grand Y par leur valeur. Donc c'est ça, donc on a remplacé grand X par sa valeur et grand Y par sa valeur. Donc l'équation est équivalente à ceci. Donc on va essayer d'écrire racine de A sur B, c'est racine de A sur racine de B. Et puis maintenant on va multiplier par racine carrée de X les deux membres de cette égalité. On trouvera racine de X moins 1 égale racine de X fois racine de X plus 1, c'est racine de X carré plus X moins racine de X. On va ramener racine de X de l'autre côté. Donc c'est ça. On va élever tout au carré. Donc nous avons une identité remarquable. A au carré plus B. Donc racine de X moins 1 au carré plus X. Racine de X au carré, ça fait X moins 1 plus X, ça fait 2X moins 1. Plus le double produit. Donc on trouve ceci. Or, le produit c'est racine de X, facteur de X moins 1, c'est X carré moins X. Égale x carré plus x, parce qu'on a élevé tout au carré. On aura x carré plus x, moins 2x plus 1, moins 2 facteur de racine de x carré moins x. On obtient une équation. Donc en remplaçant bien sûr grand X par racine de x carré moins x, donc avec grand X positif ou nul, donc petit x carré moins x égale grand X carré. Donc on va remplacer x carré moins x par sa valeur ici, on trouve finalement E est équivalente à grand X carré moins 2 grand X plus 1, qui n'est autre qu'une identité remarquable, c'est grand X moins 1 au carré égale 0, et par suite, grand X vaut 1. Donc, on revient bien sûr à, c'est ça, en racine de x carré moins x égale 1, donc x carré moins x égale 1, donc x carré moins x moins 1 égale 0. Bon, le delta, il est clair que c'est b carré moins 4ac, ça fait 5. Donc, les solutions sont x égale 1 moins racine de 5 sur 2 ou x égale 1 plus racine de 5 sur 2. Or, on sait que x est supérieur ou égal à 1. Donc, d'où l'intérêt de chercher toujours le domaine de définition de l'équation. Donc, x vaut 1 plus racine de 5 sur 2. C'est un nombre très connu en mathématiques. C'est ce qu'on appelle le nombre d'or. Il est noté phi.
Donc phi c'est quoi? C'est la solution de l'équation proposée, c'est le nombre d'or. Pour la solution de l'exercice 2, notons l'équation proposée. Bon, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va réécrire cette équation sous une autre forme. 4 à la puissance x, ça fait 2 à la puissance 2x. 6 à la puissance x, ça fait 2 fois 3 à la puissance x. Et on va utiliser ici, bien sûr, a fois b à la puissance n égale a à la puissance n fois b à la puissance n. Puis on va diviser les deux membres de cette égalité par 2 à la puissance 2x. On obtient bien sûr 1 plus, ici on va simplifier par 2 à la puissance x, il nous reste en bas 2 à la puissance x. Ici, 3 à la puissance 2x et 2 à la puissance 2x. Or, a à la puissance n sur b à la puissance n, c'est a sur b de 2 à la puissance n. Donc c'est ça l'équation que l'on obtient. Maintenant on va, bien sûr, ramener cette équation sous une forme. Voilà, finalement c'est de la forme grand x carré moins grand x moins 1 égale 0. En posant bien sûr grand x égale 3 demi de à la puissance x. Et grand x est strictement positif. Donc notre équation devient x carré moins x moins 1 égale 0. Bon, il est clair que delta c'est b carré moins 4 et ça fait 5. Donc ici les solutions sont x égale 1 plus racine de 5 sur 2 ou x égale 1 moins racine de 5 sur 2. Or, x est strictement positif. Donc x vaut 1 plus racine de 5 sur 2. C'est le nombre d'or que l'on note phi. Et on avait grand x égale 3 demi à la puissance x. Donc 3 demi à la puissance égale phi. Et par suite, on passe au logarithme. Donc x ln de 3 demi égale ln de phi. Et finalement, x égale ln de phi sur ln de 3 demi. C'est terminé pour la solution de ces deux exercices et j'espère vous retrouver pour de nouveaux exercices. Mais n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de partager avec vos camarades pour que tout le monde en profite. Et à bientôt.